Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti pour le match entre la Fiorentina et la Juventus de Turin pour le compte de la 11e journée de Serie A. Les amis, je vais parler de trois bonnes choses. Voilà, commencer par ça. La première des choses, c'est que la Juventus a gagné, on va dire ça, avec notamment une très très bonne défense. Hein. Je pense que Allegri est aux anges ce soir. Il est très très heureux puisque son équipe n'a pas encaissé le but ce soir, enfin le moindre but ce soir, donc ça fait je crois, 6 clean sheets, tu vois. Avant, on parlait de victoire, hein. Normalement, du foot, on parle toujours les 3 points, on parle toujours de la prestation de l'équipe, on parle toujours des buteurs, des passeurs, on parle des jeunes joueurs qui explosent, etc. et tout. Et ce soir, enfin plutôt depuis un certain temps, avec Allegri, on parle que oui, notre équipe n'encaisse pas de but. Oui, ça fait du bien, c'est vrai, ça fait du bien. Mais ce qui nous a montré, c'est que la Juventus a eu même pas 40% de possession. Et le reste, c'était la Fiorentina. Donc tout au long du match, la Fiorentina a fait du jeu. Et la Juventus a fait que jouer les contre-attaques. Et les contre-attaques, ils étaient tous dégueulasses les uns que les autres. Donc, parlant, comme je disais, de trois bonnes choses. La première, c'est que la Juventus a gagné. La seconde, c'est que la Juventus n'a pas encaissé de but. Et la troisième très bonne chose, c'est le premier but de Meriti sous les couleurs de la Juventus de Turin. Et ça, c'était à peine à la 9e minute, si je ne me trompe pas, grâce à une très très bonne passe de Kostic. Tu vois, s'il fait jouer plus longtemps Kostic sur le côté gauche, je pense que la Juventus marquera beaucoup plus de buts. Mais le problème, c'est que Kostic joue ailier ou en piston, et ce qui fait que, malheureusement pour nous, Chiesa, il est obligé de jouer deuxième attaquant, ou bien il le fait jouer à la place de Kostic. Voilà, ça c'est une chose que nous, on n'arrive pas à concevoir, parce que quand tu regardes la Milan qui joue avec Théo Hernandez sur le côté gauche et Leao qui ne descend pratiquement jamais défendre sur le côté gauche. Il joue en 3 4 non, il joue, je crois, des fois en 4-3-3 ou des fois en 3-4-3. Donc, nous, ce qu'on se pose beaucoup de questions sur Chiesa, le positionnement sur le terrain. Est-ce qu'il doit jouer en second attaquant? Il n'a pas pour moi les caractéristiques d'un Del Piro. D'un Del Piro parce que il le veut faire jouer en deuxième attaquant ou bien en attaquant pratiquement de pointe. Et moi, je trouve que Chiesa, il est beaucoup mieux sur un côté gauche, qu'il percute, qu'il essaye de dribbler, de centrer, de frapper, rentrer dans la surface, etc. Mais là, tu le fais jouer avec Moiskin, Moiskin qui est là à se bagarrer avec les défenseurs adverses, Keza qui est pas capable de faire la même chose puisque ce n'est pas son métier de base, mais dès qu'il a fait rentrer Milik, il a fait rentrer Vlahovic, on a vu que l'équipe est beaucoup mieux quand tu fais enfin quand tu dégages le ballon, voilà, tout simplement, quand tu dégages le ballon sur eux, puisque eux, ils sont physiques, ils sont grands, ils sont costauds, ils peuvent jouer en pivot. Mais je suis désolé, Keza, Moiskin, ce n'est pas leur caractéristique. Et après, au milieu de terrain, Rabiot, il a été bon. Locatelli, bah, j'aurais aimé le voir un peu mieux euh, dans ce match-là, comme il a été bon ces derniers temps, mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est aussi le schéma tactique, c'est aussi les consignes de l'entraîneur à vouloir trop défendre. Je sais pas. Nous, on s'excite beaucoup plus quand une équipe domine, quand une équipe fait du jeu, quand une équipe a 20 tirs ou je sais pas combien d'occasions franches dans un match. Et Allegri, je pense qu'il s'excite beaucoup plus, il est beaucoup plus content quand il voit son équipe défendre, quand il voit les adversaires tirer et que, euh, je sais pas moi, Bremer qui met le pied pour que la balle passe en corner ou pour que Locatelli glisse dans la surface et qu'il arrache le ballon à la toute dernière seconde
ou à 2 millimètres d'avoir un penalty et que, je sais pas moi, Cambiaso, il est là à mettre la tête directement au pied de l'adversaire pour pas qu'il puisse tirer, voire centrer. On a défendu à un moment donné à 20 mètres de nos cages. Je sais pas, qu'est-ce qui l'excite, je sais pas. Voilà. Donc moi, je vais faire comme le gars qui supporte la victoire. Donc là, ce soir, je vais dire bravo à la Juventus d'avoir gagné, puisque l'Inter a gagné. Donc là, on s'accroche à eux et que le Napoli vient derrière. Le Milan AC, ben, il commence voilà, à sentir qu'ils vont peut-être passer même pas l'Europa League, parce que la Ligue des Champions, je pense que ça va être un peu dur si on regarde Dortmund et Newcastle derrière. Et la Juventus, ben, ils sont là. Hein. La Roma, ils ont gagné, mais la Juventus, ils sont bien devant. La Lazio, ils ont perdu. Donc, bonne chose pour la Juventus, puisqu'ils s'accrochent à l'Inter. Mais au niveau du jeu, au niveau de la prestation de l'équipe, voilà, on a défendu. On a défendu le 1-0 dès la 10e minute. 80 minutes à s'endormir devant un match de la Juventus. Voilà. Sur ce, les amis, je suis désolé d'avoir clôturé cette vidéo avec une mauvaise. Bah oui, à la Juventus, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Malheureusement, il n'y a que ça. On parle que des mauvaises prestations, même si la Juventus gagne. Allez, bonne soirée à tous. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.